Acheter une maison, investir dans l'immobilier. Est-ce que c'était plus facile avant ou aujourd'hui? Faites savoir en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je pense que c'était plus facile avant. Déjà, d'acheter, que ce soit appartement, maison, mais aussi d'entretenir, parce que avoir des biens immobiliers, c'est aussi de l'entretien, des travaux. Et puis la taxe foncière, que ce soit l'achat immobilier ou que ce soit les loyers. En fait, le rapport par rapport au salaire était beaucoup plus favorable avant que maintenant. Aujourd'hui, acheter, posséder de l'immobilier n'a jamais été aussi cher et compliqué. Faites savoir ce que vous en pensez. En tout cas, on va écouter ces messieurs dames qui sont un peu plus âgés que moi, qui vont parler en fait de leur passé concernant l'immobilier. Est-ce que vous êtes d'accord que la vie était plus facile pour les boomers? Non, la vie n'était pas plus facile pour les boomers. Alors là, moi, j'arrête direct quoi. C'est bien évidemment que les boomers, ils ont eu la vie facile par rapport à nous. Ok, ils avaient déjà le plein emploi, ils avaient du travail, des opportunités que nous on n'a pas, et aussi ils avaient un ratio salaire-coût de la vie qui était bien plus favorable à l'époque. Il y a, faut arrêter quoi. Quand j'avais 20 ans, par exemple, non, la vie n'était pas plus facile. Elle était très différente. Vous n'aviez pas les mêmes rapports avec les parents. Les parents, c'était souvent quand même un peu rigide. Les sorties étaient plus ou moins interdites. Alors là-dessus, j'aurais tendance à lui donner raison, dans le sens où il fut un temps, effectivement, il fallait vouvoyer ses parents, c'était beaucoup plus strict. Bref, à ce niveau-là, quand il s'agit du rapport avec les parents, etc., la famille, là j'ai tendance à lui donner raison. Alors c'était plus traditionnel, lui il montre ça, il explique ça comme étant plus difficile, mais c'est clair que l'époque était différente. À ce niveau-là, bon, voilà, c'est clair que c'était, je pense, différent. Je ne trouve pas que la vie était plus facile. On dit qu'on peut acheter une maison très facilement à l'époque. Non, ça c'est fou. Quoi? Moi je veux dire, des boomers, j'en connais beaucoup. Et je sais certains les culbutes immobilières qu'ils ont fait, le prix qu'ils ont acheté leur terrain, leur maison, et ce que ça vaut aujourd'hui. Je vais vous dire les gars, on parle de la France, après si on parle de marché émergent ça peut être différent, mais ils ont fait des culbutes immobilières que toi et moi on ne fera jamais. C'est pas x2, c'est pas x3, c'est pas x4, on parle du x8, x10 là. Tu vois, juste en achetant avec un salaire, un boulot de fonctionnaire, un boulot lambda, etc. Parfois ils n'avaient même pas le bac, etc. Et qu'aujourd'hui ils se retrouvent millionnaires ou quasi millionnaires juste avec le temps qui passe en fait. Parce qu'ils ont acheté l'immobilier quand c'était accessible. Voilà. C'est pas pour les montrer du doigt, mais c'est juste un fait. Pourquoi nier un fait comme ça? Voilà. Et en plus, après, certains viennent dire ouais, il faut bosser plus dur, etc. Il faut acheter, etc. Ok, on achète comment? T'as vu les salaires comme ils sont pourris par rapport au prix affiché des baraques maintenant? Et il faut bosser. Non, on veut bien bosser, mais s'il n'y a pas de boulot, tu bosses comment? Tu bosses comment? Dans le vent? Non, là, clairement, voilà. Moi, il y a aussi des choses qui sont mieux à notre époque, et j'ai pas de gêne à dire que certaines choses sont meilleures aujourd'hui qu'avant. Mais aussi, les anciens, faut qu'ils avouent aussi que, avant, il y avait des choses qui étaient plus simples, plus faciles que maintenant. Par exemple, aujourd'hui, ce qu'on a, par exemple, on a Internet, la possibilité de gagner sa vie sur Internet, faire du télétravail. Ça, c'est quelque chose de génial aujourd'hui, que les anciens n'avaient pas. Mais je l'avoue, oui, effectivement, travailler depuis chez soi, pas se lever tôt, aller dans les bouchons, c'est super, c'est bien mieux qu'avant. Mais quand il s'agit d'acquisition immobilière, entretien immobilier, okay, taxes foncières, loyer, et les culbutes qu'ils aient pu faire, il faut arrêter, on est dans un autre monde là. C'est fou. Moi, écoutez, mon premier salaire, pour moi c'était fou. Alors moi je suis pas boomer, mais par contre moi... Alors je suis pas boomer, ça veut dire que cette femme c'est une génération X. Donc la génération juste avant la mienne. Ouais, ça rajeunit pas. Mais bon, c'est quand même une personne qui va avoir 15 ans, peut-être 20 ans de plus que moi. Moi je dis que c'était plus facile avant. Carrément. Déjà le plein emploi, on avait plein de solutions. On se plaisait pas dans un endroit, on disait au revoir, le lendemain on avait un autre travail. Alors là, ce qu'elle dit c'est tout à fait juste parce que moi je l'ai vécu. Alors déjà quand elle dit que c'était le plein emploi, oui, il y avait plein de solutions, oui, la France était à développer, c'était les 30 glorieuses. Tu comprends?
Alors peut-être pas elle, mais elle était sur la fin des 30 Glorieuses. Tu vois, il y avait encore du dynamisme, etc. Il n'y avait pas toutes les règles, il n'y avait pas toutes les restrictions qu'il y a aujourd'hui, tout ce qui est escrologie, etc. C'était beaucoup plus facile d'entreprendre et de développer quelque chose. Moi, des anciens qui m'ont raconté, tu développais dans les années 70, tu ouvrais n'importe quel business, ça marchait. Tu vois, il y avait tellement de demandes, tellement de pognon qui circulait. Alors qu'aujourd'hui, il faut pas mal se creuser la tête, et puis il faut passer par toutes les régulations, là on le voit avec la facture électronique qui arrive là, pour tous les entrepreneurs, etc. Tout se complexifie. Et puis elle, donc cette femme-là, elle va avoir 15-20 ans de plus que moi. Moi-même, je veux dire, elle parle peut-être des années 80-90, tu vois, quand elle dit que t'en avais marre d'un patron, d'une entreprise, tu démissionnais, t'allais ailleurs. Moi, je vous dis, les plus jeunes, ceux qui ont 20 ans, 15 ans de moins que moi, dans les années 2000, moi, c'est là où j'ai commencé à bosser. Dans les années 2000, c'était comme ça. Tu en avais marre d'une boîte, tu démissionnais, tu retrouvais du boulot dans les 2 mois. Et encore, si tu n'étais pas bon. Okay, moi, j'étais commercial à l'époque. Il y a plein de boîtes, en fait, qui ne figurent pas sur mon CV. Des boîtes où j'ai passé 2 semaines, 1 mois et demi. Tu les verras jamais sur mon CV parce que je me suis barré. Parce que soit le patron, je ne pouvais pas le supporter. Soit il y avait une ambiance de merde. Soit le produit, c'était une arnaque, je ne voulais pas arnaquer les clients. Soit j'étais pas d'accord avec un truc, etc. Et je voulais, soit j'avais une meilleure opportunité. Et je me barrais. Je vais te dire, dans les années 2000, allemand était ma LV1. Donc la première langue. J'avais choisi LV1 allemand parce que je parlais déjà anglais, etc. Il y avait des RH qui m'harcelaient au téléphone, qui me disaient « Ouais, on a besoin d'un technico-commercial comme toi qui parle allemand pour aller sur le marché allemand. » Je voulais pas y aller parce que je voulais pas aller vivre en Allemagne, ça m'intéressait pas, tu vois. Mais j'avais du boulot, mais sans problème. Aujourd'hui, ce que je suis en train de te raconter, pour vous, et même pour moi, parce que la réalité du marché du travail en 2026, je la connais. Pour vous, c'est de la science-fiction que je vous raconte. C'est même incroyable. Pourtant, c'était comme ça il y a encore 20 ans. Il y a encore 20 ans, il y avait beaucoup plus de boulot qu'aujourd'hui. Donc imagine, cette dame, elle a 15-20 ans de plus que moi. Ce qu'elle a pu vivre. Dans les années 90-80, d'ailleurs, moi j'étais gamin, mais moi je voyais bien autour de moi, dans les années 80 et 90, comment, le dynamisme qu'il y avait. Ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Et les anciens honnêtes, parce qu'il y a aussi des boomers honnêtes qui disent, juste la vérité en fait. Ils me disent bien évidemment que c'était mieux avant, et bien évidemment que c'était plus facile avant. Notamment en ce qui concerne le boulot et l'immobilier. Regarde, moi j'ai fait construire, j'avais 20 ans, parce que je n'avais pas du tout les mêmes projets que toi. Qui c'est qui a fait construire ici à 20 ans? Cette dame a fait construire, tant mieux pour elle, elle a fait construire à 20 ans. Qui c'est ici qui a fait construire à 20 ans? Qui a eu son lopin-de-terre et qui a mis une maison dessus? Pas moi. À moins que tu aies un héritage, ou à moins que tu aies déjà à 20 ans un salaire de 4000 nets et que tu t'endettes sur 30 ans. Sur 25-30 ans, tu t'achètes rien à 20 ans. Moi, à 20 ans, j'étais content quand j'avais une bagnole. Moi, j'avais pas du tout l'intention d'acheter une maison dans la mesure où j'avais un logement de fonction, que j'étais pas du tout sûr de l'endroit où j'allais travailler. Alors déjà, monsieur, il avait un logement de fonction. Tant mieux pour lui. Moi aussi, j'en ai eu un à un moment donné, parce que j'étais cadre expatrié et que les cadres expatriés, alors pareil, tu vois les gars, là, aujourd'hui, il y en a plein qui veulent s'expatrier, qui cherchent des solutions. Au début des années 2000, tu étais envoyé par une boîte à l'étranger, tu avais un appart de fonction. Moi, j'avais un appart de fonction. Combien de vous, là, qui souhaitent s'expatrier, rêvent d'avoir un appart payé à l'étranger, qui les attend? Moi, j'ai vécu cette époque-là. Aujourd'hui, pour décrocher ça, tu as intérêt à te lever de bonheur. Et je dirais même que c'est impossible. Moi, j'ai connu cette époque. Donc, imagine, ce monsieur, il avait un appart de fonction. Donc, tu as un appart de fonction, tu n'as pas de loyer. Bien évidemment que la vie est plus facile. Et probablement cet appart de fonction, il était en France. Il n'était pas dans un cadre un peu spécial, décalé comme moi. Mais t'as quand même acheté une maison de vacances. Oui, mais... Oui, mais en quelle année? J'avais 30 ans. Alors, le discours c'est... J'ai pas pu acheter de maison. Et parce que j'avais un appart de fonction. Et comme j'ai pas pu acheter de maison, que j'avais un appart de fonction, j'ai acheté une maison de vacances. Ce que je vous laisse réfléchir un petit peu. Monsieur, il avait un appart de fonction, donc pas de loyer. Il ne pouvait pas s'acheter une maison parce qu'il voyageait, etc. Il a acheté une maison de vacances à 30 ans. C'est vrai que la vie était dure à l'époque. À 30 ans, déjà aujourd'hui, combien ont des maisons? Et probablement, ce monsieur, il ne s'est pas endetté sur 30 ans, sur 25 ans. Peut-être sur 10 ans, 12 ans. Tu comprends?
Bien évidemment, le monsieur il dit que c'était plus difficile, que c'était pas plus facile avant, mais il dit de ses propres mots que c'était plus facile. Appart de fonction, maison de vacances à 30 ans. Qui c'est qui achète une maison de vacances à 30 ans? Heureusement qu'il ne précise pas où c'est, parce que c'est bien sur un bord de mer, dans un endroit où c'est 1 million la baraque, au minimum. Il y a des périodes dans la vie qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc c'était plus facile avant. Pour moi. Je suis tout à fait d'accord avec la dame, il y a des périodes dans la vie qui sont pas... qui sont plus difficiles que d'autres. Par exemple, notre époque aujourd'hui a ses avantages, mais il y a aussi des gros inconvénients. Et l'immobilier, que ce soit les loyers, l'achat immobilier, l'entretien de l'immobilier, beaucoup l'oublient ça, mais l'immobilier ça coûte de l'entretien, la taxe foncière, etc. C'était beaucoup plus facile avant. Pareil, si tu veux louer, pour louer, il faut je sais pas combien de preuves, il faut je sais pas combien de fiches de paie, un garant et un bon garant, pas n'importe lequel, etc. Bien évidemment, en ce qui concerne l'immobilier, tout s'est durci et c'était beaucoup plus facile qu'avant. Et cette dame, elle a tout à fait raison, les époques ne se valent pas. Et aujourd'hui, quand il s'agit d'immobilier, on est dans l'époque de merde. On est en haut du pic des prix. Moi, je pense que les prix vont finir par s'écrouler parce que démographiquement, il y aura moins de monde. Les prix sont trop hauts par rapport au salaire, etc. Bien plein de raisons qui vont faire que je pense que l'immobilier va s'écrouler en France. Mais l'insécurité aussi qui gagne du terrain, c'est-à-dire que certains quartiers vont perdre en cachet, etc. Mais même, je veux dire, aujourd'hui, on est au pire du pire en ce qui concerne l'immobilier. Moi, je dirais oui. Et pour vous, non? Non. Mais c'est ça le débat. Donc voilà, on a ici un couple, donc un homme et une femme, qui ne sont pas d'accord sur le fait que avant c'était plus facile ou pas. La dame dit qu'avant c'était plus facile et je suis d'accord avec elle. Et cette dame, elle est de la génération juste avant moi. Tu vois, elle doit avoir 15-20 ans de plus que moi, c'est tout. Tu vois. Et le monsieur, lui, il est boomer. Donc boomer, je pense qu'il est plus jeune que mon père, à le voir quand même. Je pense qu'il doit avoir, je sais pas, 10-15 ans de moins que mon père. Mais voilà, ils sont pas d'accord. Parce qu'il y a une différence de mentalité aussi. Boomer, génération X, millénial, c'est pas la même mentalité. Mais en tout cas, dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il était plus facile d'acheter, d'investir dans l'immobilier avant ou aujourd'hui? Moi je dis que c'était avant. Mais il n'y a même pas hésitation. Quand tu vois les salaires qui ont stagné, qui stagnent depuis 15-20 ans, et les prix des maisons, bien évidemment que c'était plus facile avant. Bien évidemment que tu pouvais acheter plus facilement avant. Et moi j'ai vu quand j'étais jeune, j'avais des boomers autour de moi, les boomers m'ont élevé. Ok ? Les boomers m'ont élevé. J'ai vu autour de moi les amis des parents, la famille, etc. J'ai grandi avec les boomers. Voilà. Et j'ai vu les opérations qu'ils ont fait, les métiers qu'ils exerçaient. Souvent, ils n'avaient qu'un salaire. Ils avaient des familles, on pourrait dire nombreuses, donc 2-3 enfants, un salaire, juste un bon boulot. La femme, elle était femme au foyer où elle avait un petit boulot rikiki qui pour le coup ne gagnait pas beaucoup. Et j'ai vu les achats qu'ils ont fait, les culbutes qu'ils ont fait, etc. Pour nous, c'est de l'ordre du rêve, du doux rêve. Voilà. Bref, faites savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de mettre votre pouce en partant et puis vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo, je pense qu'elle est importante. Et puis regardez en description, vous pouvez rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit et recevoir gratuitement tous mes messages. Voilà, je vous laisse là-dessus et écoutez, bon achat immobilier à vous si vous êtes sur le point d'en faire. Et sinon, bon courage si vous êtes obligé de vous taper des loyers très élevés. Ciao.